Tenki a mis en place des systèmes très innovants de gestion environnementale en réintroduisant des systèmes agroforestiers qui sont inspirés des savoirs traditionnels de son peuple, des peuples donc Ashaninka. Et avec ce travail, il a contribué à restaurer les terres, toutes les terres dégradées de sa région, à former les populations à ce travail de reforestation, mais aussi à un travail de restitution des savoirs traditionnels indigènes. Donc ça a permis de renforcer l'identité culturelle du peuple Ashaninka, mais aussi près d'une cinquantaine de communautés différentes dans cette région, qui aujourd'hui, donc ces systèmes agroforestiers ont à peu près 5000 bénéficiaires et apportent, en plus de l'ancrage d'une identité culturelle, une autonomie alimentaire et économique. Donc c'est en fait un modèle qui est une promesse pour les peuples indigènes qui souffrent tous d'une érosion de leur identité, d'une érosion de leur écosystème. Tenho acompanhado pouco da política indígena no estado do Acre, na Amazônia. J'ai accompagné un peu tout ce qui s'est fait en politique dans l'état de l'Acre et en Amazonie. E que a gente vê que a violação indígena cada vez mais aumenta. Et on voit que la violation en fait, des droits des indigènes est en train d'augmenter de plus en plus. Pelos empreendimentos do governo. De par les entreprises de l'État. Olhando as barragens que hoje estão acontecendo na Amazônia. Quand on regarde les barrages qu'il y a un peu partout en Amazonie. A exploração de minério. L'exploration des minerais. A exploração de petróleo, de gás. Le pétrole et le gaz. E que isso tem assustado nós por uma maneira de poluição que a gente vê que isso pode agredir muito a nossa maneira de viver. Et cela nous effraie énormément de par l'impact en termes de pollution qui va affecter profondément notre manière de vivre. Assim como centenas de espécies podem sumir de animais e peixe nos nossos rios. De même comme des centaines d'espèces peuvent disparaître des forêts et des fleuves. Quanto também pode ocorrer grande extermínio, né, de espécies, de seres da natureza e trazer para nós uma agressão muito grande de sobrevivência. Tout comme cela peut provoquer l'extinction de centaines d'espèces dans toute la forêt et avoir un impact considérable sur nos modes de vie. On a pu identifier comme ça des époques où, de façon très brutale, il y a eu une disparition très importante d'espèces. Eh bien, on estime aujourd'hui qu'on vit une de ces périodes d'extinction. On estime que les espèces disparaissent 100 à 1000 fois plus qu'entre ces grandes périodes d'extinction. On estime qu'un mammifère sur 4 est dans un danger critique d'extinction dans un futur proche. Un oiseau sur 8. On sait qu'au cours des 500 dernières années, on a déjà 1000 espèces qui ont disparu. D'ici 2050, donc demain ou après-demain, 15 à 30% des espèces, animales et végétales, auront disparu. Donc c'est cette accélération du rythme des extinctions qui nous permettent de parler aujourd'hui d'extinction de masse. Aonde nós repreendemos o federal que ia lá dentro dizer para nós por que vocês estão fazendo tanta reunião. Et nous étions en train d'empêcher d'entrer les fédéraux, la police fédérale de nos terres qui venaient nous demander mais pourquoi vous faites autant de réunions. Repreendemos a FUNAI várias vezes. On a essayé d'arrêter la FUNAI aussi qui voulait rentrer. Porque a FUNAI queria tratar nós como criança. Parce que la FUNAI pensait que nous étions des enfants et nous traitait comme si nous étions des enfants. Como bichinho do mato. Comme des petits animaux de la forêt. E ninguém é criança. Nós também temos conhecimento de sobreviver com a natureza, com tudo que a gente conhece. Et nous ne sommes pas des enfants. Personne n'est un enfant chez nous. Nous avons la connaissance de survivre avec la forêt et de survivre à travers tout ce que nous connaissons. Nós queríamos o nosso respeito como ser humano. Nous voulions être respectés en tant qu'être humain.
E nós perguntamos muitas vezes à Polícia Federal, por que vocês querem impedir de nós fazer tantas reuniões para nós se compreender, entender e fazer o nosso plano? Et nous demandions à la police fédérale, mais pourquoi vous voulez nous empêcher de faire des réunions qui vont nous permettre de définir notre plan d'avenir? Nós nunca vimos isso acontecer no mundo, de chegar a Polícia Federal agredir aonde alguém está pensando o seu futuro. Nous n'avons jamais vu ceci arriver nulle part dans le monde. Des gens qui viennent essayer d'empêcher une communauté de réfléchir à son avenir. Le pot de terre contre le pot de fer. Ces Amérindiens ont bien tenté de forcer le passage dans ce village de Bolivie pour poursuivre leurs protestations hier, mais la police a eu le dernier mot. Ces manifestants dénoncent un projet de route à travers un parc naturel, le Tipnis. Ils sont partis de Trinidad dans le nord pour se rendre dans la capitale bolivienne, à 600 km. Ils sont arrivés samedi à mi-chemin dans ce village, Yucumo, où ils ont retenu pendant plusieurs heures un ministre venu en médiateur. La police a utilisé hier des gaz lacrymogènes pour déloger les Amérindiens, parmi lesquels des femmes et des enfants, et les embarquer dans des cars. Plusieurs personnes ont été blessées dans les deux camps. Le chef de l'État, Evo Morales, qui est pourtant le premier président amérindien de Bolivie, n'est pas parvenu à désamorcer la crise. Mas quando se cria, quando é empreendimento como o poço de petróleo que hoje está acontecendo no Rio Juruá. Mais lorsqu'on voit une entreprise comme celle de creuser un puits de pétrole, comme c'est en train d'arriver aujourd'hui au Juruá, O governo investe 30 milhões e 1 milhão apenas para o meio ambiente. le gouvernement investit 30 millions sur un puits de pétrole et à peine 1 million pour l'environnement. Dizendo que vai vir muito dinheiro para o povo. En disant qu'il viendra beaucoup d'argent pour les populations. Sem ninguém estar preparado com o que pode vir no futuro. Sans que personne ne soit préparé pour ce qui peut arriver à l'avenir. Será que 1 milhão vai despoluir um rio? Est-ce que 1 million va permettre de dépolluer un fleuve? Será que 1 milhão vai ajudar a recuperar a sobrevivência de qualquer espécie que forem acabada, extinta? Est-ce que 1 million va permettre de récupérer une espèce qui a été éteinte? Nunca mais. Jamais. Cadê? Fosse assim, o governo de São Paulo despoluía o rio Tietê em poucos dias. Si c'était le cas, le gouvernement de São Paulo aurait dépollué le fleuve Tietê en quelques jours. Ninguém despolui nunca mais, acabou a vida, está envenenado. Personne ne pourra dépolluer ça, jamais. La vie est terminée, c'est empoisonné. Esses exemplos estão em vários lugares do mundo. Ces exemples, nous les voyons dans différents endroits du monde. 30 ans, c'est le nombre d'années qu'il faudrait pour nettoyer l'Ogoniland au sud du Nigeria, soit la plus vaste opération nettoyage du monde, selon un rapport de l'ONU. Après 50 années d'extraction de pétrole dans la région, le brut a infesté les eaux, les nappes et les terres environnantes. Une pollution qui met en péril les moyens de subsistance de la population locale, qui vit essentiellement de pêche et d'agriculture. Une véritable catastrophe écologique et humaine. Il y a des communautés dans le delta du Niger et plus précisément dans l'Ogoniland qui sont exposées tous les jours à des niveaux chroniques de pollution pétrolière et à des cancérigènes démontrés tels que le benzène. Dans la ligne de mire, les compagnies pétrolières nationales, occidentales et notamment Shell. Le groupe a quitté la région en 1993 suite à des troubles, mais des oléoducs appartenant à sa co-entreprise continuent d'opérer sur la zone. On souligne que l'entretien des infrastructures est inadéquat, ce qui entraîne de nombreuses fuites. Pour Shell, c'est avant tout le résultat de sabotages, de vols et de raffinage clandestin. Shell fait évidemment l'objet de toute notre attention parce que c'est la plus grosse compagnie pétrolière opérant au Nigeria et parce qu'elle est présente depuis plus de 50 ans et aussi en raison de ses pratiques douteuses au vu des fuites de pétrole. Le gouvernement nigérian est lui aussi visé pour manque de contrôle. Difficile en effet de réguler une manne financière si précieuse pour ce pays, premier producteur de brut en Afrique. Porque o maior bem hoje que nós temos hoje, quando olhamos para a água, que todo mundo consome todos os dias e bebe todos os dias. Car le plus grand bien que nous avons, c'est cette eau. Lorsqu'on la regarde, que nous la consommons tous les jours, nous en avons besoin tous les jours. Hoje eu vejo pessoas jogando tudo que é de esgoto dentro da água, tudo que é de lixo dentro da água. Des gens jetaient toutes sortes de déchets dans l'eau, tous les égouts dans l'eau. Eu vejo pessoas criando poços de petróleo, de gás,
de tudo, jogando dentro da água também. Des gens créent des puits de pétrole, de gaz, de tout qui atterrissent dans l'eau. Que valor nós estamos buscando na consciência? Quelle est la valeur que nous cherchons dans la conscience? Quando buscamos só apenas o consumo humano pela a ganância do dinheiro. Lorsqu'on ne cherche que à la consommation de l'homme par le gain, par l'appât du gain. E não usamos dinheiro para a gente poder fazer da terra o nosso bem material. Et nous n'utilisons pas cet argent pour faire de la terre le bien matériel. De permanência à sobrevivência da humanidade. Pour la permanence de la survie de l'humanité. Eu vejo gente desmatando toda a floresta, tirando tudo. Je vois des gens qui déforestent toute la forêt, qui enlèvent tout. Sem pensar o que pode acontecer hoje na Terra. Sans même penser ce qui peut arriver aujourd'hui sur Terre. Às vezes para criar comércio. Simplement pour créer un commerce. Pessoas que tiram milhões de árvores para vender. Des gens qui enlèvent des milliers d'arbres pour les vendre. No lugar de tirar uma, plantar 10, plantar 20, plantar 30 para sempre ter aquelas espécies de novo. Plutôt que d'en enlever une et d'en replanter 20, 30 pour toujours avoir cette espèce à l'avenir. Mas não, só tiram, só tiram, só tiram. Mais non, il ne faut que enlever, brûler. E a nossa terra está ficando sem a nossa cobertura toda. Et notre terre est en train de rester sans sa propre couverture. Aí vem o calor. Et là viendra la chaleur. Aí vem as mudanças climáticas. Et là les changements climatiques. Aí vem toda a destruição do planeta. Et la destruction de toute la planète. L'utilisation du charbon et du pétrole comme carburant a entraîné l'humanité dans une croissance sans précédent. Même un taux de croissance faible finit par entraîner une forte augmentation. À un taux de croissance de 1%, une économie double en 70 ans. À un taux de 2%, elle double en 35 ans. À un taux de 10%, une économie double en seulement 7 ans. Si une économie croît au taux de 3%, elle double tous les 23 ans. À chaque doublement, la demande en énergie et en ressources dépasse le cumul de tous les doublements précédents. Le système financier est construit sur l'hypothèse de la croissance, ce qui requiert toujours plus d'énergie pour la soutenir. Les banques prêtent l'argent qu'elles n'ont pas et ce faisant, elles le créent. Les emprunteurs utilisent cet argent d'endettement nouvellement créé pour faire croître leurs entreprises et rembourser la dette avec un intérêt, ce qui requiert encore plus de croissance. En raison de ce mode de création de monnaie, l'essentiel de l'argent en circulation correspond à une dette avec des intérêts à la clé. Sans l'apport continuel de nouvelles générations d'emprunteurs pour produire de la croissance et donc payer ses dettes, l'économie mondiale s'effondrerait. Comme une chaîne de Ponzi, le système doit croître ou mourir. En partie à cause de ce principe de la dette, les effets de la croissance économique ont été spectaculaires sur le PIB, les barrages sur les cours d'eau, la consommation d'engrais, la population urbaine, la consommation de papier, le nombre de véhicules motorisés, les communications et le tourisme. La population mondiale a atteint les 7 milliards et devrait dépasser les 9 milliards en 2050. Sur une planète plane et infinie, ce ne serait pas un problème. Cependant, la Terre étant ronde et finie, nous devrons faire face aux limites de la croissance. La croissance a entraîné une surconcentration en oxyde nitreux et en méthane dans l'atmosphère, la destruction de la couche d'ozone, l'augmentation du nombre des fortes inondations, la destruction des écosystèmes marins, y compris par l'excès d'azote présent dans les eaux de ruissellement, la déforestation, une augmentation de la surface terrestre occupée par l'humanité et l'extinction de nombreuses espèces. Pourquoi on se sent particulièrement concerné en France? C'est parce qu'il y a beaucoup de nos entreprises qui sont associées à cette destruction de l'Amazonie dont Benki et son peuple souffrent et d'autres peuples souffrent. Particulièrement sur les grands barrages, actuellement, ont remis en lumière un petit peu toute cette destruction. Cette destruction qui n'est pas seulement liée aux grands barrages, mais qui peut être liée à la construction de champs de soja, l'exploitation pétrolifère dont il a parlé, qui peut être aussi l'exploitation de bétail, etc. Mais les grands barrages ont remis en lumière un petit peu toute cette exploitation et aussi ont remis en lumière la participation de nos entreprises à nous. Particulièrement sur le projet de barrage de Bello-Monte, dont on entend parler depuis quelques années, on sait que les entreprises françaises sont extrêmement associées à ce projet.
à plusieurs niveaux. Je vais vous donner 2-3 exemples. On a organisé d'ailleurs une journée de résistance contre ces grands barrages il y a très peu de temps, c'était le 10 décembre, Journée mondiale des droits de l'homme, où on a relayé en France une journée internationale d'action. Et donc on a été par exemple devant le siège d'Alstom, c'était la première fois qu'on faisait cette action, parce que jusqu'ici on a beaucoup dénoncé leur implication, mais on n'avait pas physiquement été devant leur entreprise. C'est un petit peu la phase suivante de notre engagement. Donc Alstom par exemple fournit les turbines de ce grand barrage, donc ça sera le nerf, le moteur de ce grand barrage. Sans turbine, un barrage de cette ampleur ne peut pas fonctionner. Sans notre technologie, la technologie française qui est apportée à ce projet-là, ce projet n'est pas viable pour l'instant. Bon, ils peuvent très bien aller en chercher aussi un peu en Allemagne, mais on est à la pointe de cette technologie-là qui cause beaucoup de drames à travers le monde. Parce qu'il y a l'Amazonie, mais il y a aussi le barrage des Trois Gorges en Chine, il y a aussi en Afrique ce qui se passe. Le 15 septembre, le barrage des Trois Gorges, le long de la rivière Yangtze, dans le centre de la province Hubei, a commencé à augmenter sa réserve d'eau. On s'attend à ce que le niveau hydroélectrique du barrage atteigne environ 190 mètres au début de ce mois. Le remplissage du réservoir à son maximum de capacité signifie aussi moins d'eau en aval du barrage. Et cet événement survient alors que 1,5 million de personnes vivant dans les zones moins élevées près de la rivière Yangtze souffrent déjà de la sécheresse. En octobre, les médias sous contrôle de l'État ont reporté que les provinces en aval du barrage des Trois Gorges vivent la pire pénurie d'eau qu'ils n'aient jamais connue depuis des décades. Au segment de Xinjiang, de la province de Jiangxi, de larges craquelures dans le lit de la rivière se sont formées suite à une baisse très rapide du niveau d'eau. Les officiels chinois argumentent que la cause principale de cette sécheresse est due à la diminution des pluies et non à cause du barrage des Trois Gorges. Mais le professeur Wang Weilu, expert en eau, pense que le barrage a modifié l'équilibre écologique de la région. Si vous mettez toute cette eau dans le barrage, cela provoquera des dégâts énormes dans l'environnement écologique de la région. Si l'eau avait été gardée dans les terres, devenant ainsi une réserve dans les terres, alors une sécheresse d'une telle amplitude ne serait pas apparue. Le manque d'eau en aval de la rivière Yangtze met en danger la vie de ses riverains. Le lac Dongting de la province de Hubei, deuxième lac plus large de Chine, est à son plus bas niveau jamais reporté en 60 ans. En octobre, qui est le mois de l'année où la pêche locale est à son plus beau fixe, il n'y avait pas de poissons dans la rivière. Il y a aussi une alternative très importante dont je veux parler. Je ne peux pas me faire l'ambassadeur de cette initiative-là, mais on la soutient. C'est une initiative citoyenne qui s'appelle « Arrêtons l'écocide en Europe ». End Ecocide in Europe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est dans le cadre d'une faculté qu'a donné le Parlement européen de pouvoir donner la possibilité aux citoyens de faire de la démocratie participative par le biais d'une pétition qui est en ligne. Donc si cette pétition atteint 1 million de signatures en un an, le projet est proposé par les députés. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément voté, mais il est amené à la discussion. C'est un projet extrêmement intéressant parce qu'il demande à ce que les personnes comme ces entreprises européennes qui participent donc au pillage de l'Amazonie, à la destruction de l'environnement, puissent être criminalisées directement. 40 years I've been working to serve the earth and protect the earth, and I've been trying to build a movement that makes us recognize we are part of the earth, not separate from it, and not its conquerors and masters and owners. Yeah. And we worked with the government of Bolivia, with Evo Morales, to get a universal declaration on rights of Mother Earth. Yeah. Now, since the earth is a living subject, she is Gaia, she's our mother, a violation of the earth is a very serious violation. Femicide is wrong, the violence against women is wrong. Genocide is prohibited. You can't go around killing people. And the fact that Monsanto seeds have pushed so many farmers into debt in India, and therefore unleashed an epidemic of farmer suicides, where nearly 300,000 farmers have now committed suicide since Monsanto entered the seed sector, is unacceptable. But above all this are the rights of the earth. And anyone taking action that harms the earth and kills parts of the earth, because we have no power to kill the whole earth, she is more powerful than us. We will finish ourselves before we finish the earth. So at a serious level, you can't really commit an ecocide because she's more powerful. But you can damage parts of her ecosystem. You can violate
parts of, and we already know the majority of ecosystems are on the verge of collapse. So ecocide is a crime, and I fully support the campaign to declare ecocide as a crime. Depois de 5 anos, esse plano hoje é o que sustenta a nossa comunidade e mostramos e provamos a todas as pessoas que passaram por lá dizendo que a gente não ia nunca viver uma vida bem. Et aujourd'hui, ce plan est celui qui soutient et qui permet à notre communauté de vivre, et nous avons prouvé à tous ceux qui passaient par là et qui disaient que nous n'allions pas y arriver. Nós conseguimos fazer a recuperação de fauna silvestre. Nous avons travaillé à la récupération de notre faune sylvestre. Nós conseguimos fazer a recuperação de peixe nos nossos rios. Nous avons réussi à récupérer les poissons dans nos fleuves. Conseguimos fazer a recuperação de tracajá, de tartaruga no nosso rio. La récupération des tortues dans nos fleuves. Nós conseguimos reflorestar toda a nossa terra de volta, de todos os pastos que ali tinha. Nous avons réussi à reforester toute notre terre et de tout ce qui avait été dégradé, tout ce qui était gazon. Nós conseguimos recuperar centenas de espécies de batatas e legumes que nosso povo usava, que ali estava perdendo, como de milho, arroz, várias outras batatas que a gente tinha. Nous avons réussi à récupérer des centaines d'espèces de racines, de légumes, de pommes de terre, de féculents, de toutes sortes d'espèces que notre peuple utilisait dans le passé. Fizemos a nossa roça criar consórcio de espécies muito grande de frutas e batatas para que a gente pudesse sustentar o alimento das nossas escolas. Nous avons créé des vivriers avec de très nombreuses espèces de fruits et de légumes pour pouvoir soutenir nos communautés. Depuis un siècle, et plus particulièrement depuis la fin de la dernière guerre mondiale, un peu plus de 60 ans, on assiste à une énorme perte de diversité. On peut estimer que les 3/4 de la diversité qui existait au sein des plantes cultivées, au sein de l'agriculture, a été perdue pendant le dernier siècle. Et qu'est-ce qu'un siècle à l'échelle géologique? C'est rien, c'est un éclair. Hein. Il y avait des milliers de variétés différentes de pommes, il y a encore 100 ans. On ne mangeait pas du tout les mêmes choses, on n'avait pas les mêmes goûts dans la bouche, selon qu'on était en Auvergne, en Provence, dans les Pyrénées, en Ardèche ou en Bretagne. Maintenant, on assiste à une homogénéisation des variétés cultivées, quelques variétés extrêmement performantes, quelques cultivars, comme disent les agronomes, à haut rendement, ont supplanté toutes les variétés locales. E de 90 para cá planejamos o nosso futuro de nosso povo. Et à partir des années 90, nous avons planifié l'avenir de notre peuple. Como exemplo de como sobreviver. Comme un exemple de comment survivre. E nem se achar que somos pobres na natureza. Et ne pas penser que nous sommes pauvres face à cette nature. Porque dentro da natureza, nós não compramos nada. Ela dá tudo de graça. Parce que dans la nature, nous n'achetons rien. Elle donne tout gratuitement. Nós somos pessoas que às vezes vendemos porque a gente quer outra coisa, quer outra coisa, quer outra coisa. E a gente acaba tirando tudo que a natureza tem e não enxerga a beleza dela. De temps en temps, parfois, l'homme, parce qu'il veut beaucoup plus, prend tout de la nature et le vend. Parce qu'il veut autre chose de plus. Então nós resgatando esses conhecimentos ancestrais. Alors en récupérant nos connaissances ancestrales. Eu procurei enraizar dentro desse conhecimento. J'ai cherché à enraciner dans cette connaissance. E que a partir de ali tomei uma decisão em ajudar o nosso povo e ajudar também pessoas que quiserem compreender o que aprendi. Et à partir de là, j'ai pris la décision d'aider mon peuple, mais d'aider aussi d'autres peuples qui avaient besoin de cette connaissance. Então nós estamos com 20 anos de luta para recuperar a nossa terra. Donc ça fait 20 ans que nous luttons pour récupérer nos terres. L'Occident a apporté des choses, mais il détruit énormément. Et aujourd'hui, à un rythme comme jamais auparavant. Le temps de cette journée, chers amis, sachez qu'une langue et une culture aura disparu. Aujourd'hui, une langue et une culture aura disparu à jamais. C'est l'histoire d'une extermination lente et progressive, celle d'un petit peuple d'Amazonie, les Awa. Encerclés par les bûcherons, le danger se rapproche chaque jour un peu plus de la tribu. Ces trafiquants de bois alimentent un marché mondial.
Un bois coupé illégalement qui finit souvent chez nous, en parquet ou en terrasse. Nous ne pouvons pas vivre sans la forêt. Où vivrions-nous sans la forêt? Je vais vivre ici. Cette forêt est la nôtre. Laissez-la, elle est si belle. Les Awa comptent parmi les derniers chasseurs-cueilleurs nomades au monde. De leur forêt, il ne reste aujourd'hui plus grand-chose. Et sans elle, ils ne survivront pas. J'ai la conviction que si l'on ne protège pas les Awa, ils seront exterminés naturellement. Ce sera alors un grand génocide que l'humanité ne se pardonnera jamais. Les Awa sont dans une situation très difficile parce qu'ils sont nomades et qu'ils sont sous la pression des trafiquants de bois et des fermiers. La seule façon pour eux de survivre, c'est que l'on parle d'eux. Les Awa gênent les intérêts des multinationales du bois. Les enjeux financiers sont colossaux. L'exploitation illégale des forêts dans le monde rapporterait 15 milliards de dollars par an. Dites non. Non à l'agro-business. Non au trafic de bois. Ne louez pas vos terres. Une seule chose compte à présent. Vous devez vous défendre. Leur forêt si loin de nous, c'est pourtant notre histoire. La France est le premier importateur de bois tropical brésilien. Bon, c'est parfait. C'est de l'ipé qui arrive du Brésil, qui est un bois absolument admirable. Hoje estão falando de pobre e rico. Aujourd'hui, ils parlent de pauvres et de riches. Não existe pobreza, existe mente fracassada. Il n'y a pas de pauvreté, il y a des esprits fracassés. Mente fraca. Des esprits fragiles, faibles. Porque mente rica é aquela que tem consciência. Car l'esprit riche, c'est celui qui a la conscience. Mas aquela que está inconsciente só pelo dinheiro, só pela Mais ganância. celle qui est inconsciente, qui ne va que par l'argent, il n'a pas du gain. Não é rico, Il n'est pas riche. é pobre. Il est pauvre. Rico é aquele que carrega consciência na mente. Celui qui est riche, c'est celui qui amène une conscience dans son esprit.